Voilà, bienvenue à chacune, bienvenue à chacun, c'est une joie de vous accueillir. Merci de vous être déplacés pour cette troisième rencontre déjà de sophisme et phénoménologie. Que cette séance nous apporte ce pourquoi nous sommes venus. C'est la sagesse d'Adam que nous allons maintenant travailler. Alors, ce qu'on désire dans ce séminaire, lorsqu'on va interroger la figure d'Adam, dans ce séminaire sophisme et phénoménologie, c'est bien de saisir en quoi, en islam, dans l'islam spirituel, la figure d'Adam nous permet de saisir d'une autre façon, d'interroger avec une autre profondeur l'énigme même de notre inscription dans le monde, l'énigme même de ce que c'est que apparaît, l'énigme même de notre rapport aux choses, à nous-mêmes et aux autres. Et d'emblée, dans le chemin que nous allons faire ensemble, donc je vais parler pendant 1 heure et puis on discute ensemble pendant 1 heure pour celles et ceux qui viennent pour la première fois, et c'est une joie de vous accueillir. D'emblée, il nous faut dire ceci. Dans le chemin qui est le nôtre, c'est que Adam, c'est un prophète. C'est un aimé de Dieu. C'est un prophète au sens le plus fort du terme. Il faut commencer par là. Il n'est en rien, dans la perspective que nous allons développer ici, en rien celui qui viendrait introduire le péché dans le monde, qui viendrait corrompre le monde. Bien entendu, même si cette question du péché n'est pas étrangère à la figure d'Adam, même s'il va bien être question dans notre méditation de l'arbre interdit, de la descente d'Adam dans le monde, de la sortie de l'endroit dit paradisiaque, du jardin dit paradisiaque, il reste que tous ces épisodes, dans le chemin que nous allons déployer ensemble, ne sont en aucune manière chargés négativement. Comme s'il fallait faire porter à Adam tous les maux du monde, comme s'il était imaginable, plus profondément, que le monde que nous vivons, que ce monde-ci soit un monde déchargé de l'épreuve, des difficultés, du mal dont nous sommes éminemment responsables dans la perspective de l'islam, comme s'il était imaginable que la terre d'ici-bas soit une terre sans épreuve, sans choix à faire, sans alternance du jour et de la nuit, sans alternance de la facilité et de la difficulté, comme s'il était imaginable que ce monde-ci, le monde en lequel nous sommes donnés à nous-mêmes, dans lequel nous laissons, soit un monde qui ne soit pas confié à notre liberté, au risque, à la folie même de la liberté. Non, dans la perspective que nous allons déployer, qui est une perspective parmi tant d'autres possibles, un tel monde qui serait dépourvu d'obscurité, de difficulté, un tel monde qui ne serait pas à l'épreuve qui ne nous mettrait pas à l'épreuve de notre liberté, un tel monde ne peut exister. Et assurément, Adam n'est pas de ceux qui nous l'ont fait perdre ce monde. C'est d'une toute autre façon qu'il nous faut laisser Adam, le prophète Adam, devenir présent dans nos vies. En fait, dans la perspective du soufisme, le laisser entrer en connexion avec lui, le laisser nous ressourcer, le laisser nous enseigner cet aimé de Dieu, cette source première de notre vie sur Terre, le laisser nous enseigner l'énigme même, le sens même de notre passage sur Terre, notre devenir terrestre. Ce qu'il y a à attendre, si vous voulez, dans notre chemin phénoménologique au soufi, si vous me permettez cette expression, ce qui nous apporte avant tout de saisir dans la figure d'Adam, si vous voulez. Ce n'est pas un prétexte à une théorie générale du mal, là. Ce n'est pas un prétexte à une théorie métaphysique, même si on peut investir la figure d'Adam de toutes ces questions métaphysiques, il reste fondamentalement dans le chemin spirituel qu'il y a à se connecter à la figure d'Adam, à la laisser nous enseigner, nous ressourcer, nous enseigner l'énigme même de notre passage sur Terre. Adam est prophète, c'était mon premier point. J'ouvre mon deuxième point. Nous sommes de passage. Donc si vous voulez, la figure d'Adam, c'est la figure de notre incarnation, c'est la figure de notre inscription dans l'aventure terrestre.
Il s'agit de se connecter à la figure d'Adam comme cette figure qui nous éveille au sens profond de notre engagement dans le monde, mais nous ne pouvons être ainsi, si vous voulez, enseignés par Adam, par l'aimé de Dieu, présent, toujours encore présent, en saisissant d'abord que si nous sommes ici, que si nous naissons dans le monde, que si nous sommes êtres au monde, c'est un être au monde de passage. Que notre vie ici-bas est une vie fondamentalement de passage. Que notre descente dans le monde n'a de sens que dans le travail d'une remontée, d'une ascension, d'un dépassement. Si nous savions combien ce moment-ci que nous vivons est à la fois essentiel et temporaire, et de passage, non pas parce qu'il y a la mort qui vient tout au bout, mais parce que nous sommes inscrits dans une histoire d'une profondeur inouïe, qu'il s'agit précisément, dans le chemin du soufisme, de ne pas laisser à la mort le soin de nous le révéler, si vous voulez, mais de l'accueillir ici-bas, en dilatant notre corps. Nous sommes de passage. On ne peut pas saisir le sens des difficultés que nous allons éprouver dans notre chemin sur Terre, l'alternance du jour et de la nuit, si nous ne saisissons pas d'abord fondamentalement que ce qui est en jeu ici, c'est quelque chose qui dépasse de part en part ce qui se vit ici. Mais il nous faut tout autant dire dans le même moment, si vous voulez, que cette préparation, ce désir de l'au-delà, ce désir de Dieu comme tel, nous sommes de passage. Ce désir n'a à se construire, à se déployer qu'ici-bas. Que nous devons, si vous voulez, être ici-bas, en vue de quelque chose qui excède absolument notre passage ici-bas. Il nous faut tenir les deux dimensions à la fois. Et c'est cela, je vais vous proposer à la discussion, à la méditation ensemble après, c'est cela, me semble-t-il, l'énigme d'Adam, le message fondamental d'Adam. Il nous éclaire sur ceci, que notre existence dans le monde est une existence au sein de laquelle une ascension a lieu. Et cette ascension ne peut se déployer que dans l'épreuve d'une polarité, d'un conflit constitutif, si vous voulez, du mouvement de notre ascension en Dieu, vers Dieu, par Dieu. Ce conflit, il a à voir avec ce que nous avons mis en évidence dans les rencontres précédentes, il a à voir avec l'énigme de la manifestation. Car c'est cela, l'énigme de l'amour divin. C'est que Dieu, l'inconnaissable, l'inaccessible, se manifeste, consent à nous laisser devenir manifestation de lui. Les montagnes sont présence de Dieu, mais elles ne le sont, si vous m'entendez, que sous la modalité d'ouvrir à l'au-delà de toute chose. Dieu n'est présent que sous la modalité de celui qui en même temps est à jamais à venir, à jamais absent, à jamais au-delà. Il y a une tension qui est la tension même de l'amour, qui est l'énigme même de l'amour, au cœur même de la présence de toute chose. Et c'est ce qu'il va nous falloir, si vous voulez, interroger. Et c'est ce qui, pardonnez-moi, c'est ce qui est en jeu, mais dans notre passage sur Terre. Il est confié aux humaines et aux humains d'endurer l'énigme même de la présence des choses, l'énigme même de la manifestation de Dieu qui n'est présence que dans l'écart, qui n'est immanence que dans la transcendance. Les choses sont données, mais en même temps, en les choses, Dieu est présent, mais présent sous la modalité d'un mouvement vers lui, d'un mouvement à jamais. Et on entend ici cette tension qu'il va s'agir de vivre. Et il va falloir demander à Adam de nous enseigner quelque chose de cela, si vous voulez. Et donc tous les récits que nous allons travailler ensemble, certains des récits donnés dans la parole de Dieu, donnés dans le Coran,
Il ne va falloir ici les entendre, les recevoir comme autant d'enseignements ressourçants, en fait, hein, pas seulement au plan du mental, sur cette énigme-là. Entendez cette énigme-là. Entendez d'emblée ce que je pourrais dire. Dieu, pour moi, il est dans la beauté. Il est quand tout va. Il est dans la paix. Il est dans l'amitié. Il est dans l'amour. Pas là où c'est difficile. Pas là où c'est obscur. Ah bon? Pas là où c'est obscur. Ah, dans l'ivresse des extases, mais pas dans la sécheresse de la prière. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Il est partout. Il est dans le jour, il est dans la nuit. Il est dans la présence, mais il est aussi dans l'absence. Lorsque la montagne surgit, quelle présence, quelle beauté! On comprend que cette montagne puisse aussitôt devenir une idole, en disant, je l'ai trouvé la présence, j'ai trouvé l'amour, je l'ai trouvé dans cette montagne, je l'ai trouvé dans le regard du bien-aimé, de la bien-aimée, je l'ai trouvé dans les enfants. Et quoi? Pas dans la sécheresse, pas dans la difficulté, pas dans l'absence. Non, la montagne n'est véritablement présente, au sens fort du terme, qu'en étant aussi ce en quoi une absence est éprouvée. On va toujours, dans le chemin de l'islam, avoir à tenir cette polarité. Il y a un émerveillement, Dieu est présent, et il y a une nostalgie. Nous avons à vivre ici. L'absolu est ici, en chaque chose, en chaque moment, en chaque regard. Et en même temps, une absence nous creuse. Et dans le Allah, il y a cette tension, si vous voulez. Alors tantôt on est dans la lumière, tantôt davantage dans l'obscurité. Tout le travail va être, si vous voulez, et Adam est cet enseignement-là pour nous, hein, d'interroger cette énigme. Enfin, vous m'entendez? Parce qu'on pourrait, très vite, si vous entendez, si on commence à sentir que les récits vont arriver, on pourrait dire, mais non, moi, ce monde-là, je n'en veux pas. Moi, je veux d'emblée de la lumière, rien que la lumière, que la lumière. Ah bien, ça, il y a quelqu'un d'autre qui l'a dit à notre propos, si vous voulez. C'est Iblis qui a dit ça. C'est Iblis qui a dit, moi, je suis un être de lumière, et cet humain, il est fait de poussière, il est du côté de l'obscurité. Et lorsque nous vivons le monde ainsi, lorsque nous aspirons à ne pas véritablement vivre ce qu'il y a à vivre dans notre passage sur Terre, eh bien nous sommes à côté du rappel, nous n'entendons pas, nous sommes à côté de notre chemin profond. Et donc il s'agit toujours, dans le chemin de l'islam, lorsque on va répéter ces paroles, méditer la figure d'Adam, laisser les paroles descendre dans notre cœur, donc si vous voulez, pas seulement dans un travail type intellectuel, mais laisser les prières d'Adam, ces prières fondamentales qu'on va développer tout à l'heure, qu'on va davantage méditer tout à l'heure, eh bien, il s'agit de demander à Adam de nous permettre de vivre cela, notre inscription dans l'aventure terrestre. Ici, et en même temps, dans la nostalgie, dans le désir de Allah, rien que lui seul Allah. Alors, j'avance dans le chemin, et je ouvre un nouveau point qui s'intitule « Au commencement, la polarité ». Dans nos méditations précédentes, on avait dit, on part du un, Allah, un, unique, indivisible. Et cet un unique indivisible, en sa plénitude, se manifeste. Il se manifeste dans ce qui est radicalement singulier. Mais il se manifeste au sein d'un oui fondamental, le oui de la lumière mohammedienne. Mais maintenant, il faut aller plus avant et comprendre qu'il n'y a pas quoi que ce soit qui surgisse dans le monde qui ne surgisse pas dans une polarité. Au commencement, la lettre Beit, le B, en hébreu, Bereshit, au commencement, c'est la lettre B qu'on travaillera davantage dans la dernière séance, la problématique des lettres. Je donnais ça en termes d'avant-goût, si vous voulez. C'est cette idée, au commencement, toujours, il y a le couple. Le couple comme le déploiement d'une polarité. Cette polarité, permettez-moi de le rappeler, c'est celle de l'amour même, de Dieu qui est présent, absent. Et donc pour nous, les humaines et les humains, si vous voulez,
Vivre ici-bas cette polarité, c'est identiquement surgir dans le creuset même de l'amour divin. C'est au cœur même de la création du monde, si vous m'entendez. Présent, absent, Dieu ne se manifeste que dans son inaccessibilité. Tout entier donné, tout entier inaccessible, tout entier immanent, tout entier transcendant. Et nous allons avoir à vivre nos vies, à laisser nos vies accueillir cette énigme au cœur même de nos péripéties, de tout ce qui va nous être donné à vivre, tantôt du côté du jour, tantôt du côté de la nuit. Mais vous entendez, au bout du compte, dans le travail, dans le chemin spirituel, la nuit comme le jour, Allah. Sans annuler la polarité, lui, à jamais. Bien. Qu'est-ce donc qui est en jeu dans la descente d'Adam, dans sa naissance? Bon, j'aime bien cette formule, j'aime bien, c'est plus que bien, cette formule que je dois à Gregory Van Damme, que certaines et certains d'entre vous connaissent, hein, certainement l'islamologue Gregory Van Damme, qui n'arrête pas de dire, c'est pas sa formule exacte, hein, donc c'est ma responsabilité, la formule, mais c'est à lui que je la dois. Il faut bien comprendre que dans tout chemin spirituel, la question n'est pas comment l'esprit sort du corps. C'est pas ça la question. La question n'est pas il y a un corps et comment ce corps peut être un corps spirituel. Quand tu es dans le chemin de la spiritualité, la question c'est comment cet esprit que je suis fondamentalement ne peut manquer de passer par un corps, ne peut manquer de se déployer au sein d'un corps. Comment le corps, en ce sens, est inclus dans l'esprit et pas l'esprit inclus dans le corps. Demandons à Adam, laissons les récits adamiques dans le Coran, mais aussi autour, dans les dits du prophète, et en même temps dans toutes les expériences spirituelles qui ont eu des rencontres aussi avec Adam, je pense à Ibn Arabi et d'autres, hein, de nous enseigner quelque chose. Ça va, vous me suivez quand je dis ça de notre chemin sur Terre, de cette vie que nous avons à vivre, mais qui n'est la vie que nous avons à vivre qu'en tant que prise dans une vie au-delà de cette vie. Nécessairement au-delà de cette vie. C'est très important par rapport aux discussions que nous avions eues la fois précédente. On ne peut pas penser pardonnez-moi, on ne peut pas poser la question du mal, des afflictions, sans saisir que ce que nous vivons ici-bas, qui est d'une densité absolue, d'une gravité absolue, bien plus forte que celle que nous pouvons même imaginer, n'a de sens que dans une traversée. Si tu perds cette idée d'une traversée, que notre vie se joue quelque chose d'au-delà de cette vie sur Terre, se joue ici en profondeur sur la vie sur Terre, tu perds le souffle, le souffle de l'esprit. Et c'est cela qui est en jeu, vous allez voir dans le rapport d'Iblis, Shaitan, des grandes figures, à Adam. J'ouvre un premier point, qui s'intitule un corps de lumière. En fait, ce qui se joue ici-bas se joue d'abord, vous mettez plein de guillemets au niveau d'abord, parce que c'est très délicat, parce que ce n'est pas un avant chronologique, même s'il y a des événements, s'il y a des avancées dans ce qui se passe sur Terre, n'est pas ce qui se joue ici-bas, ce qui se joue, pardonnez-moi, ici-bas, se joue d'abord, fondamentalement, avant l'ici-bas. Adam est créé, n'est pas d'abord créé sur Terre, si vous voulez. Il va falloir comprendre cela. Donc, il faut déjouer perpétuellement les problématiques de spatialisation, comme s'il y avait ici sur Terre, puis un ailleurs. Ce sont différents plans d'existence. Et le plan d'existence de notre vie sur Terre renvoie, comme à son origine toujours déjà là, est remise en jeu à d'autres plans. Et donc voici que Adam est créé dans un espace autre, qu'on travaillera davantage lorsqu'on travaillera la sagesse de Joseph, mais un espace autre que celui de la spatio-temporalité, l'espace qu'on va appeler plus tard l'espace de l'imaginal. Il se déploie sur un autre plan, il est façonné par Dieu, il reçoit sur un autre plan que le plan de l'existence ici-bas, le souffle.
Dieu demande, alors dans différents récits, selon les différents récits, et donc il faut bien entendre qu'il faut nécessairement qu'il y ait différents récits, et il faut nécessairement que ça ne coïncide pas pour que les chemins spirituels des uns, des unes et des autres puissent être ressaisis, alimentés. Donc ce n'est pas un problème dans le chemin que nous déployons ici, qu'il y ait différents récits. Ils sont là, ils sont déployés, ils ont une cohérence d'une profondeur inouïe, que certains d'entre nous peuvent saisir, d'autres pas, et n'ont pas à saisir. Mais ce qui importe, c'est que dans cette parole que tu vas recevoir à tel moment, dans cette autre parole, dans cette sourate que tu vas davantage méditer, dans telle autre sourate, quelque chose va t'être adressé, qui va te permettre, en ouvrant ton cœur, de t'orienter, d'être orienté. Et donc, ça va, vous suivez quand je dis cela comme ça? Merci pour votre attention. Et donc, Dieu prend de la poussière et va, avec cette poussière, de l'argile, du limon de terre aussi, selon les récits, mais l'argile, c'est pas rien, il faudrait vraiment déployer cela. Il va façonner le corps d'Adam, en lequel le souffle va passer. Alors, en préparant cela, ça a été pour moi un émerveillement, parce que, vous comprenez, on aurait pu se dire, Dieu, si vous me permettez, avec pardon de parler ainsi, mais on aurait pu imaginer qu'ils prennent de la poussière céleste, pas de la poussière terrestre. On va créer Adam d'un corps, certes, d'un corps de lumière, certes, avec de la poussière, certes, mais lumineuse. Et puis, Adam, en chutant, tomberait dans la poussière terrestre. Non. La poussière, elle est prise sur de la terre. Et donc, dans le chemin spirituel, elle remonte sur un autre plan d'existence. Et que je travaillerai ça davantage dans la séance jeûne et alchimie spirituelle. Et donc, je le dis le mot avec précaution, mais il y a un processus, si vous voulez, de transmutation. Je dis que cette poussière qui est prise de la terre, elle remonte au ciel, si vous voulez. Dans un mouvement d'amour. Donc il faut bien comprendre, dans la perspective qu'on développe ici, qu'Adam, quand il va être créé par Dieu dans ce mode d'existence céleste, il est destiné, nous sommes destinés à séjourner sur terre. Il n'y a pas de faute qui fait que nous allons séjourner sur terre. Il n'y a aucune faute qui fait que tout à coup, oh zut, on va devoir séjourner sur terre. D'emblée, il est constitutif de nos vies. Et souvenez-vous de ce que nous disions lors de la deuxième séance. Dieu nous demandait, avant même que nous soyons, dans cette énigme de cette parole adressée à nous, avant même que nous soyons, et à laquelle nous répondons avant même que nous soyons, tu réponds avant même d'être, dans un retard fondamental sur la paix qui t'est adressé. Oui, nous voulons, laisse-nous déployer ce chemin. Donc, Dieu façonne Adam à partir de cette surface, Adam, de cette surface bien matérielle de notre terre d'ici-bas. Et en même temps, c'est pas ici-bas qu'il nous façonne, si vous voulez. C'est sur un autre plan d'existence. Et donc cette poussière, elle est reprise, si vous voulez, à l'origine dans une lumière. Elle est d'emblée prise dans la lumière. Elle conserve en elle cette part d'opacité, mais transmutée. Si vous me suivez. Et les récits sont merveilleux, parce que les anges vont venir, ou tel ange, vont venir prendre de la poussière d'un peu partout dans le monde, de tous les climats, de toutes les situations géographiques. Ce corps unique, cette âme unique qui est assis, déployée dans le ciel, elle est façonnée à partir d'une diversité fondamentale, d'une terre fondamentalement plurielle. Et dans certains récits, prise dans des terres plus ou moins sèches, humides, si vous voulez, rebelles à l'eau qui va couler, ou accueillant de l'eau qui va couler, selon, en fait, nos dispositions spirituelles les unes les autres. Ça va? Il y a au sein même de notre corps, si vous voulez, ce travail de prédisposition. Nos corps, ils sont façonnés pour accueillir ta vie à toi. Mais tu comprends que ce corps originaire, ce corps de l'Adam primordial, c'est un corps fondamentalement pluriel. L'être humain,
C'est ce vivant qui habite tous les endroits de la planète. Il vit dans les endroits les plus chauds, les plus froids, les plus humides, les plus secs, les plus paisibles. Et certains d'entre nous, dans les endroits que tu ne peux même pas nommer tellement, c'est l'horreur. Et ils suivent ces différents chemins qui sont en résonance fondamentale, si vous voulez, dans la façon dont Dieu façonne ce corps. Et donc, le corps que nous sommes, originairement, vous entendez tous ces moments, ils sont articulés. Vous pouvez me dire, il y en a un, et puis après, tout à coup, j'espère que vous m'entendez, quand Adam va descendre, c'est pas qu'il était là avec son corps de lumière, son corps céleste, et puis que Dieu lui aurait dit, écoute, ça va pas, hop, tu descends et tu changes de corps. Ah non. C'est-à-dire que ce corps va bien sûr se transformer dans la descente, comme la poussière s'est transformée dans la montée. Mais ce corps de lumière, il est d'emblée là. Il reste là. Il est notre semence fondamentale, il est cette lumière fondamentale au cœur même de notre corps. Je ne peux pas le déployer davantage maintenant, ça va, vous me suivez quand je dis ça, mais entendez que, vous voyez, cette poussière, elle monte, elle est transmutée, comme si vous voulez, comme si des feuilles de rose, des roses deviennent l'essence de la plante. Il y a un processus qu'on pourrait dire avec précaution de transmutation, d'alchimie fondamentale. Mais comprenez qu'au moment de la grande résurrection, quelque chose de cette poussière très matérielle que tu as laissée sur terre va revenir dans le jeu. Parce que tu pourrais te contenter de dire, voilà, j'ai été façonné dans la poussière de la terre, puis je me spiritualise. Bon, maintenant, on est d'accord, que la poussière lumineuse, céleste, non. Tu ne vas pouvoir te déployer dans les autres plans d'existence qu'en venant ressaisir, à la fin des temps, quelque chose de la poussière matérielle. Donc tu as été en même temps composé que cette poussière, si vous voulez, lumineuse, céleste. Donc, au cœur de chacune et de chacun d'entre nous, ce corps lumière, je l'ai dit, si vous voulez, pour faire des liaisons avec toute une série d'autres traditions spirituelles. Comprenez, j'avance dans le chemin, c'est bouleversant pour moi de dire ça, que je suis évidemment dans mon chemin terrestre un corps tangible, et j'ai pensé bien à celles et ceux parmi vous qui travaillent dans les hôpitaux, qui est affronté d'une façon ou d'une autre au corps souffrant, au corps dont l'être touché devient porteur d'enjeux terribles. Mais c'est en chacune et chacun d'entre nous, à tout moment, enjeux terribles. Mais ce qui fait que je suis touché, que je suis touchable, c'est pas seulement que je suis un corps matériel. Dieu nous touche. Il nous façonne dans l'invisible. Il nous faut, si vous voulez, accueillir très profondément cette affirmation. Que nous sommes touchés par Dieu, que nous sommes façonnés par Dieu, que notre corps est corps dans l'éternité même, qu'il y a du corps au plus haut niveau de la vie. Et c'est cela qui va vraiment faire problème, pour une part aux anges, et terriblement problème à Iblis, Shaitan. Cette idée que cet être, qu'il puisse y avoir du corps au plus haut niveau, si vous voulez, de l'accueil de l'amour divin. En ce sens que le corps ne soit pas seulement le signe ne soit pas seulement un corps prison, un corps tombeau, un corps dont il faut sortir. Non, tu es corps. Tu es corps à jamais. Tu es corps de lumière. Et ce corps de lumière, il s'agit de le libérer, de le laisser se déployer. Et il ne va pouvoir se déployer, se libérer qu'en étant affronté, si vous m'entendez, au monde, aux choses, à la pesanteur, aux joies et aux tristesses. C'est dans ce jeu de la polarité qu'on se déploie dans la grâce de Dieu.
Voilà. Donc il va falloir plus tard dire, attention, c'est pas toi qui es en train de t'auto-façonner. Aspire à devenir ce corps de lumière dans la bénédiction, la grâce de Dieu. Nous sommes toujours dans l'enchevêtrement de différents plans d'existence. C'est pas que nous sommes ici-bas et puis qu'il y aura d'autres plans. Non, c'est que ces différents plans sont fondamentalement enchevêtrés et donc dès maintenant, si vous voulez, dès ici-bas, tout le coup, c'est ça toi. Tu es cette profondeur des plans d'existence. Mais certains sont voilés à certains, moins voilés à d'autres. Donc nos corps obéissent, si vous voulez, à différentes lois, à différents plans d'existence. C'est très très important, si vous voulez, si on veut comprendre pourquoi certains corps des aimés de Dieu sont dotés de pouvoirs inouïs, de pouvoirs de déplacement. Et si c'est le corps qui se déplace, c'est pas le corps matériel, où il peut peut-être, je ne suis pas en train de dire qu'il ne peut pas, hein, mais c'est pas cela l'enjeu, c'est que les corps, ils agissent, se déploient dans différents plans d'existence, auxquels certains d'entre nous ont accès dès ici-bas, parce que c'est leur chemin, leur fonction, leur mission. D'autres l'auront au passage de la mort, de cette façon-ci ou de cette façon-là. Notre corps est un corps pris dans les intérêts, dans la vie biologique, pris dans les exigences de la survie. C'est un corps qui se déploie dans le monde, mais en même temps, c'est un corps qui est déjà dans l'éternité. Et si vous acceptez cette thèse-là, elle est terrible, parce que ça veut dire que ce que je fais, ce que je regarde, ce que je touche, n'a pas simplement un impact mondain, n'affecte pas seulement, mais quand je dis pas seulement, c'est pas au sens, c'est pas grave, hein, c'est fondamental que ça nous affecte en tant que vie engagée dans le monde, mais ça nous engage dans l'éternité. Alors avec cette main, tu viens de faire quelque chose qui n'est vraiment pas très joli, mon ami, et tu peux de fait, dans l'illusion naturelle, tu peux penser que ta main, pour ainsi dire, est indemne de ce qui s'est passé. Que tu peux toucher ainsi ou tu peux toucher un cela et ça n'a pas d'impact. Oui, on fera les comptes plus tard, mais ça ne toucherait pas ton corps. Ou ce que tu as vu ceci, tu as vu cela, tu étais voir ceci, tu étais voir cela, tu as fait tel usage du regard, tu as dit ceci, tu as dit cela, comme si ça n'allait pas toucher la parole elle-même, le corps lui-même, la main elle-même. Il y a non. C'est un des grands enseignements de Adam, c'est que ce que vit le corps, il le vit sur différents plans d'existence, et donc il le vit aussi sur d'autres plans de l'éternité. Et c'est en ce sens qu'on pourrait reprendre, si vous voulez, tous ces récits, ces paroles, ces témoignages, ces annonces dans le Coran lui-même, qui nous dit attention, attention. Et attention, et quand je dis ça, si vous voulez, entendez-moi bien, quand Dieu dit attention, il va se passer ça si tu continues ainsi. Il nous faut toujours, dans le chemin que nous déployons ici, en tout cas, moi, c'était des moments de bouleversement en entendant certaines sourates à la mosquée, si vous voulez. Parce que je pourrais très bien voir, le Coran est un miroir de toi, et tout à coup, tu entends ces paroles dans le Coran de Dieu qui dit attention, ceci, cela, et tu entends un Dieu qui va châtier, un Dieu qui va te punir. Mais en fait, tout à coup, dans une récitation, tu entends une voix d'un Dieu qui est là, mais toi, mon serviteur, ne fais pas ça. Si tu savais ce que tu es en train de faire en faisant ça, je t'en prie, ne le fais pas. Vous entendez tout à coup la voix qui vient moduler des expériences spirituelles inouïes. Donc quand je suis en train de dire ta main, sur d'autres plans d'expérience, elle va apparaître dans l'intention qui était la sienne. Le corps ne va pas rester indemne dans l'invisible, si vous voulez. C'est pas une parole de menace, c'est une parole du tout aimant qui dit attention à ce que tu... C'est ça l'enjeu de ton existence. Je suis avec toi. Je t'appelle. Toujours encore avec toi. Et ma parole vient dilater, retransformer à tout moment ton cœur. Mais entends cela. Que ce qui se passe ici
a des répercussions dans l'éternité et que le pouvoir de dilater ce qu'on pourrait appeler ta chair au sens le plus beau, mais pas la chair néfaste, la chair au sens où l'entend Michel Henry, si vous voulez, la chair comme corps vivant, lumineux, se joue ici. Ça va, c'est une thèse terrible parce que tu pourrais dire, oui, mais bon, moi, mon corps, il va pouvoir devenir lumineux si je ne suis pas affronté quand même à tout cela. Ah ben, c'est ça l'enjeu que nous dit Adam, si vous voulez, nous dit Adam. Et puis, je continue toujours sur cette problématique du corps céleste. Entendez que tu sens, tu goûtes, tu vois, tout cela, si vous voulez, dans les plans célestes de la vie. Alors on peut sourire en disant « Ah oui, au paradis, il y a les raisins, il y a ceci, il y a cela », mais c'est extraordinaire de dire cela. Donc entendez bien que d'abord, tu ne sais pas ce que c'est un raisin, toi. Hein, comme tu ne sais pas ce que c'est une montagne. Ne dis pas simplement « Ah, le raisin », mais ils sont en train de projeter les raisins ici-bas sur les raisins célestes, comme s'il y avait des raisins célestes. Donc les vrais raisins, ils sont en haut. En fait, ici, les raisins que tu goûtes, ce sont des ombres des raisins. Tu ne peux même pas imaginer ce que c'est qu'un raisin. Et quand tu fais les ablutions avec de l'eau, ça va, c'est bien avec l'eau H2O, mais en fait, c'est plus profondément, avec une eau bien plus profonde, bien plus lumineuse. Et donc, le corps humain, il est donné dans cette semence de lumière, il est donné dans cette joie de sentir, de toucher, de voir, de se déplacer, comme si toutes ces dimensions, si vous voulez, de la vie corporelle appartenaient à la lumière. Donc il n'y a pas l'esprit dans un corps tombeau, il va y avoir l'esprit irréductible au corps, mais en même temps qui s'accroît d'être l'esprit au sein de ce corps. Et la sensorialité, l'acte même de manger, doit être ressaisi, si vous voulez, dans sa profondeur d'éternité. Oui, mais c'est dire l'importance de la façon dont ensemble nous mangeons, si vous voulez. C'est dire la façon dont nous nous touchons. C'est dire la façon dont nous dressons la table, dont nous nous parlons. J'ouvre un nouveau point qui s'intitule « Façonner dans les mains de Dieu ». Oui, donc Dieu nous façonne, et de nouveau, si vous me permettez, je rejoue encore le même argument, mais j'ai besoin de le répéter. Parce que ce fut, et ce sont encore des débats importants dans l'islam. Dieu a-t-il des mains? Non, il n'a pas de mains, c'est fantasmagorie cela. Dieu est pur esprit, il n'a pas de mains. Aussi, il a des mains, c'est dans la parole de Dieu révélée, il a des mains. En fait, la parole révélée, elle s'adresse à toutes et tous. C'est ça la merveille. Et ça va être un des enseignements de Adam, ça d'ailleurs. Si vous voulez, un des enseignements, c'est ne te mêle pas de ce que vit l'autre. Attention quand tu juges. Parce qu'Iblis, il va dire, il n'est que fait de poussière. Ah bon, il n'est fait que de poussière, Iblis. Mais tu sais très bien que non, d'ailleurs. Mais c'est insupportable pour toi. Donc, n'arrêtons pas de nous juger. Si vous voulez, ces préceptes, si vous voulez, des bonnes conduites en islam, elles ont un sens dans l'éternité. Tu dois lutter contre l'injustice, tu ne dois pas taire, mais ne te mêle pas, Dieu seul sait. Ne prétends pas connaître le cœur de l'autre. Tu combats, tu dois faire ce que tu as à faire, mais ne te mêle pas, y compris de ton propre cœur. Parce que s'il y a des spécialistes en jugement, c'est nous. Si vous voulez, ce jugement-là, si vous voulez, ce jugement qui accable, qui isole, qui enferme. C'est pas ça le regard de Dieu quand tu fais dans son regard une épreuve de vérité. C'est une épreuve de vérité, mais dans un amour inconditionnel. Donc tu es façonné dans les mains de Dieu, mais comprenez bien, c'est très important pour moi de mettre cela en évidence, façonné, parce que tu ne sais pas ce que c'est qu'être des mains. Donc si vous voulez de nouveau, je rejoue le même mouvement, j'ai besoin de vous répéter. Tu apprends en Dieu lui-même l'énigme de la main. Et quand Dieu façonne, comprenez, c'est pas au sens qu'il touche. Et ça, je voudrais parler encore de ça, parce que ça a des résonances philologiques incroyables. C'est pas au sens simplement qu'il touche
de la matière, si vous voulez. Comme les phénoménologues, mais comme nous toutes et tous, nous le vivons. Toucher, c'est pas seulement toucher du palpable. Toucher dans le toucher amoureux, dans le toucher de l'amour, dans le toucher du petit enfant, de la personne âgée, de la personnalité, c'est pas seulement toucher le corps dans sa tangibilité, c'est toucher le corps dans son intériorité. C'est toucher ce qui du corps n'est pas touchable, est invisible, immatériel. Donc quand Dieu, si vous voulez, nous touche, il nous façonne dans l'intériorité même de notre corps, dans cette intériorité qui va pouvoir recevoir le souffle. Et tu ne peux recevoir le souffle que dans cet être touché en profondeur. Et donc, ça veut dire que nos corps sont des corps fondamentalement touchés, qui demandent d'être touchés. Et la question, en ce sens, est celle-là. C'est comment, dans mon toucher de l'autre, je laisse l'épreuve qu'il fait de son façonnement dans l'amour divin surgir. C'est pas toi qui façonnes dans l'amour divin, mais ton toucher, d'une façon ou d'une autre, il est porté par cela. Porté par ce souffle. Je reprends, si vous voulez, toujours mon bien-aimé, il fait des prières, et je l'aime, et je deviens sa vue, je deviens son toucher. Et donc comprenons bien qu'il ne s'agit pas seulement ici de dire on se touche les uns les autres, et puis par ailleurs, dans une origine immémoriale, Dieu nous aurait façonnés, mais il ne cesse de nous façonner, et il nous façonne dans nos interactions mêmes, pour le meilleur comme pour le pire. Mais le pire, il est encore à accueillir, comme ce en quoi une destinée, une nuit inouïe se déploie. Ça va ? Merci pour votre attention. Je continue encore. Et donc les anges posent les questions. Donc de nouveau, dans le récit, comprenons la voix. En tout cas, dans le chemin que je vous propose, c'est pas « mais ce que tu es en train de faire là, ça va pas ?» Quand les anges vont dire « mais tu vas commencer à confier à la manifestation de toi ces êtres capables de tant de mal, qui répandent le sang, qui sont aussi précipités, etc. » C'est pas au sens, à ce moment-ci du chemin. En tout cas, il faudrait mettre plusieurs voix, si vous voulez. Vous entendez, dans le chemin spirituel, ne vient pas dire « c'est cette voix-là ». C'est énigmatique, la voix des anges. Toutes les voix sont énigmatiques et elles correspondent à ce que tu as besoin d'entendre dans ton chemin spirituel. Et donc ici, en préparant avec vous, c'était une voix toute d'interrogation. On ne comprend pas. Nous sommes tellement dans la louange de toi. Nous sommes tellement dans la lumière. Évidemment, si vous me permettez de faire de la paraphrase, évidemment qu'il faut des souris, des montagnes, des rivières pour te manifester, et évidemment qu'il faut aussi les humains. Mais pourquoi tu les mets à cette place-là? Qu'est-ce que tu as en vue? De vouloir faire advenir non seulement ces êtres corporels, oscillants, mais de nous les présenter comme ayant quelque chose à voir avec le plus secret de ton amour, on ne comprend pas. Et Dieu enseigne, Dieu a pris à Adam les noms. Dans la perspective que l'on développe ici, Dieu a pris les noms. Donc il y a tellement de lectures, tellement, si vous voulez. Il faut s'émerveiller de la polyphonie des lectures, pas au sens que chacun fait sa petite lecture dans son coin, parce que c'est chaque fois Dieu unique qui se révèle, et donc cette lecture qui t'est adressée à toi, elle ne peut être adressée à toi qu'en rentrant en résonance avec les autres lectures, avec la tradition. On dépasse l'idée de la singularité qui serait coupée. Et donc Dieu apprend les noms. Il apprend à Adam les noms dans leur totalité. Hormis peut-être les noms de l'arbre, du fameux arbre, qui va rester une énigme à Adam. Adam apprend les noms, mais entendez, les anges, chacun est enfermé dans sa mission, chacun est pris dans sa façon à lui d'être présence de Dieu. Et voici que Adam reçoit ce pouvoir inouï, cette connaissance, signe de notre appartenance au plus intime de Dieu, cette connaissance de la diversité fondamentale des noms. Et les noms
Et je vous encourage à lire Rumi là-dessus. Vous prenez le grand ouvrage de Rumi, La quête de l'absolu, vous voyez, vous allez chercher ce qu'il dit sur Adam, c'est incroyable. Parce que le nom, comprenez, le nom, c'est pas ce qui nous permet de désigner extérieurement les choses. Le nom, il a à voir avec l'intériorité des choses, avec leur secret. Donc, lorsqu'Adam apprend montagne, c'est pas seulement qu'il apprend à désigner ce que c'est qu'une montagne, au sens des rochers en lesquels la montagne surgit. Non, apprendre le nom, accueillir le nom, c'est accueillir le secret des choses, c'est être capable de traverser les apparences, d'appréhender la réalité même des choses, la singularité des choses. Les noms comme lieu de la différenciation, hérité de la tradition juive, les noms comme les noms qui t'ouvrent à l'invisible. Et donc il y a un lien essentiel entre un certain rapport au langage dans nos sociétés, notre capacité d'éprouver la réalité fondamentale des choses, parce que lorsque, comme dit Rumi, notre langage n'est plus là que pour cataloguer, catégoriser, tout entier tourné seulement sur l'extériorité, mais on perd la réalité des choses. Alors on parle, et plus on parle, moins tu t'éprouves en prise avec les choses. Bon, il y a d'autres lectures où les noms, c'est les noms de l'extraordinaire diversité des individus humains qui vont surgir de la puissance d'Adam, de la puissance vitale d'Adam. En fait, Dieu enseigne à Adam l'extraordinaire diversité des aventures d'humains. Incroyable! L'extraordinaire diversité des aventures d'humains. Et il dit aux anges, vous saisissez la profondeur de cet individu-là, de cette vie-là? Est-ce que tu saisis l'extraordinaire complexité, singularité de toutes ces vies? Non, les anges sont dépassés. Et ils éprouvent dans la rencontre même d'Adam un dépassement. Ils étaient, si vous voulez, enfermés. Mais ce n'est pas un mal pour eux, si vous voulez. Ils étaient enfermés dans leur propre luminosité. Et ils sont stupéfaits. Et ils vont reconnaître. Comme s'il y avait, au cœur même de la vie des anges, une forme d'initiation très énigmatique. Ils sont à ce point tellement différents de nous. Va dire Ibn Arabi, c'est difficile pour moi. Et ils sont là avec nous, et il y a une porosité. Et ils se prosternent. Ils vont se prosterner à la demande de Dieu. Et donc j'ouvre ce point ici qui s'intitule « Prosternation des anges ». Il m'est venu en préparant ceci. Alors il y a beaucoup à lier avec toi, Omar, de nos conversations là-dessus. Mais la première prosternation que l'être humain connaît, c'est celle que les anges font par rapport à lui. Ça c'est inouï, si vous voulez. Les anges se prosternent, ils se prosternent à l'occasion de l'être humain. On se prosterne devant Dieu, mais en présence de l'être humain. L'être humain s'éprouve, est donné à lui-même, si vous voulez, comme le lieu d'une prosternation. Ça va c'est incroyable ça. Est-ce que nous entendons ça? Nous qui, à longueur de vie, dans nos vies, nous disons les uns aux autres dans nos sociétés, mais toi tu n'es que ça, t'es que ça, t'es que ça. Ton amour c'est que ça, ta vie c'est que ça. Que ça, que ça, que ça, que ça. Est-ce que nous avons conscience du lieu où nous sommes, dans le creuset de l'amour divin? Mais comprends que tu dirais, ah oui, nous les humains, ça y est, c'est perdu. Tu t'attribues de nouveau, tu te positionnes. Donc nous recevons un toucher, nous recevons une prosternation, mais cette prosternation des anges, cette prosternation devant l'être humain, donc si vous voulez, l'être humain ne cesse de se prosterner devant Dieu, mais entends que tu ne peux te prosterner devant Dieu qu'en recevant cette prosternation originaire que tu as reçue, qu'en la partageant, qu'en te prosternant perpétuellement devant les autres.
Et c'est cela qui est en jeu à la Mecque. C'est cela qui est en jeu dans la direction de la prière. C'est ça que je le dois. Et merci à toi, Omar. C'est que ça ne me lâche plus, si vous voulez, cela, depuis. C'est que nous sommes... cette direction de la Mecque, c'est une direction sur laquelle nous sommes tous et toutes sur la terre dirigés. Ce qui fait que je me prosterne en me prosternant devant celui qui est à l'antipode de moi. Et à la Mecque même, faisons rond, nous sommes en circulation, nous tournons autour, nous sommes devant les uns les autres. Ça va, vous me suivez? Et donc il ne peut pas y avoir de prosternation qui ne soit pas devant Dieu, qui ne soit pas partage d'une prosternation des uns par rapport aux autres. Mais que se passe-t-il alors avec Iblis? Donc, Iblis, il écoute la discussion avec les anges, il se tait. Et ça, c'est un grand enseignement. Il ne parle pas. Mais pourquoi n'as-tu pas parlé, Iblis? Pourquoi as-tu gardé cela en toi? Pourquoi as-tu laissé surgir en toi ce ressentiment? Tu te racontes des histoires, tu ne vas pas voir, dans le chemin spirituel, tu ne vas pas voir tes amis, tu ne vas pas voir ton cher, tu crois que tu vas résoudre ça par toi-même, mais là il y a un problème, tu dois en parler. Non, Iblis n'en parle pas. C'est pas qu'il faut en parler à tout le monde, mais il faut en parler à celle et celui à qui tu peux en parler pour déplacer. De la même façon, l'enseignement avec Adam au jardin, quand Chétan va arriver, non seulement Dieu dit n'approchez pas de l'arbre, c'est important, n'approchez pas de l'arbre. Il ne dit pas seulement ne mangez pas le fruit, il dit n'approche pas de l'arbre, parce qu'il suffit que tu approches d'un tout petit peu de l'arbre en disant je vais qu'aller voir. Je ne mange pas, promis, mais quand même, je vais voir. Ouf, ça y est, tu es parti. Tu pars. Ce conseil, attention, n'approche pas. Attention! Oui, entendez, c'est pas au sens dur, hein. C'est le tout amoureux, quoi. Comme l'enfant qui s'accroche à la cuisinière. Non! Je te l'ai déjà dit combien de fois? N'approche pas de la cuisinière. Mais avec amour, en comprenant qu'il ne peut pas. Ne pas. Tout l'art. Donc n'approchez pas. Et puis Dieu dit, attention, méfiez-vous. Adam, il va prendre conseil. Il va suivre le conseil. Mais il n'est pas dans le monde du mensonge. Et donc notre enseignement, attention aux conseilleurs, attention à qui fait conseil dans ta vie. Donc, Iblis, il entend, il est dans le ressentiment, il est de feu, Iblis. Donc c'est délicat dans les traditions, mais c'est pas un ange. En fait, entendez, c'est un être de lumière, capable d'une liberté, à sa manière, au plus haut point. Donc c'est très important dans notre chemin spirituel d'entendre, et quand tu lis le Coran, d'entendre ça. Tu vois. Iblis, c'est un être qui faisait partie des djinns, qui étaient aussi des êtres qui peuvent reprendre le sang, etc. Et lui, il s'élève, il est élevé, dit, c'est toute une série de maîtres spirituels, d'autres traditions spirituelles. Comme Pharaon, si nous avons un jour la possibilité, si Dieu nous permet, en travaillant Moïse, Pharaon, qui dans la perspective ici, en islam, n'est pas du tout cet être, mais si, il se comporte de façon terrible, mais dans une sorte d'inversion au plus haut sommet de son chemin spirituel. C'est très important dans le chemin du soufisme, si vous voulez, d'entendre ça, parce que toi qui veux brûler d'amour de Dieu, attention mon ami, attention, c'est pour ça qu'il te faut être accompagné. Parce que tu vas te dévouer, tu vas prier jour et nuit, mais ton ego, il est là, il va enfler. Donc Iblis, il est pris dans une panique. Il ne peut pas supporter d'être dépassé par ce nouveau venu, Adam. Dans les racines d'Iblis, il désespère. Iblis, il désespère de l'amour divin, il désespère de la miséricorde divine. Iblis, comme autre enseignement, Iblis, en fait, et c'est vraiment l'enseignement de notre chemin sur terre, Iblis, il désespère, il vit
au plus haut point de son chemin spirituel, tout à coup, il fait l'épreuve que ce qui est donné à l'autre me prive. Donc, si vous voulez, c'est le cœur, un des enseignements les plus fondamentaux. Pourquoi penses-tu que parce que l'autre reçoit ceci, cela, tu es privé de quelque chose? Mais tu as tout ce que tu as à recevoir. Mais je voudrais être, et si j'étais dans des meilleures conditions, et l'autre qui semble être dans les meilleures conditions, il me prive d'eux, donc Iblis s'éprouve privé d'eux. Ça va. Il s'éprouve privé d'eux, et il ne fait pas le pas de revenir. Il s'enfonce dans le refus. Adam et Ève, dans le jardin, je voudrais tellement aller plus longuement, mais il faudrait que je médite. Voilà, ce n'est pas encore le moment, mais je tiens à vous dire seulement ceci ici. C'est qu'il n'y a pas Adam dans le jardin et puis Ève qui arrive. Mais Ève, la conjointe, parce qu'elle n'est pas citée comme telle dans le Coran, mais c'est bien d'elle dont il est question. Mais non, d'emblée, Adam et Ève, ils entrent ensemble dans le jardin. D'emblée, ils sont ensemble. Toi et ta conjointe, allez dans le jardin. C'est très très profond cela. Parce que Adam et Ève sont l'envers et l'endroit l'un de l'autre. Ils sont tous les deux manifestations d'une même âme unique, mais dans des épreuves d'eux-mêmes, de leur corps différentes. Ils sont à la fois fondamentalement mêmes et autres. Ils sont un couple primordial en ce sens. Ils sont ce couple en lequel s'éprouve la merveille de la polarité, en lequel s'éprouve notre unité fondamentale. Cette unité qui est en toi radicalement comme en moi, en nous. Comme s'il nous était enseigné que le rapport entre hommes et femmes ici-bas était porteur d'une lumière inouïe. C'est un rapport qui ouvre le devenir des humaines et des humains sur Terre, et c'est un rapport qui nous réinscrit, qui nous fait remonter à ce moment de lumière, au sein de laquelle nous pouvons accueillir ce corps lumière. D'où l'importance, si vous voulez, de la rencontre des corps dans la justesse en islam, la dimension profondément spirituelle de la rencontre des corps, mais pas seulement la rencontre érotique, de toute forme de rencontre des corps. Et l'arbre de la divergence, et l'arbre dans le jardin. Donc, j'ai bientôt fini. Là. Entendez ceci, c'est que le jardin dans lequel se trouvent Adam et Ève, en tout cas dans la perspective que je propose ici, dans les différentes lectures, c'est pas le paradis. C'est pas que Adam et Ève vont sortir du paradis et puis on va tenter d'y revenir. C'est un autre lieu. Donc si vous voulez, en islam, il y a toujours des lieux. Si vous voulez, il y a des lieux spirituels. C'est un lieu qui relève de la dimension paradisiaque, mais c'est pas comme tel le paradis. En fait, si vous voulez, c'est un espace, pour ainsi dire, intermédiaire entre Adam créé, façonné dans les mains de Dieu, et Adam, Ève, qui se déploie dans le monde. C'est ce lieu, toujours déjà, en fait, là, mais à dévoiler, notre corps lumière, cette semence. Dans le paradis, dans le jardin, il y a Adam et Ève, mais dans le jardin, il y a aussi l'arbre. L'arbre. Et tu pourrais dire, donc c'est fondamental, c'est un enseignement fondamental, mais tu pourrais dire, mais pourquoi donc y a-t-il cet arbre? C'est quand même terrible ça, si vous voulez, cet arbre. Pourquoi cette tentation? Vous voyez de nouveau comme on est en train, ici, de juger, de donner des leçons, de mieux savoir que Dieu lui-même. Et en même temps, Dieu nous dit, il nous dit dans la parole de Dieu, il nous dit dans les témoignages des saintes et des saints, des maîtres, il nous dit que Adam, nous sommes destinés, nous le savons au plus profond de nous, que ce n'est pas ça la question. En fait, qu'il n'y a pas le jardin s'il n'y a pas Dieu qui se manifeste, et il n'y a pas Dieu qui se manifeste s'il n'y a pas la tension entre la présence et l'absence, entre le jour et la nuit,
Et l'arbre, si vous voulez, du jardin auquel Dieu dit à Adam et Ève, n'approchez pas, en fait, dans une série de traditions, on l'appelle l'arbre de la divergence, parce que dans la racine hébraïque qui dit arbre, il y a aussi, il se dispute, il y a l'idée de conflit. Si vous voulez, il y a l'idée d'un tronc qui se ramifie en droite et gauche, cette idée d'un axe du milieu, et puis des ouvertures vers la droite et vers la gauche. Oui. Et en fait, c'est cette idée qu'il y a une ascension à milieu et puis de la droite et de la gauche, elle traverse toute une série de traditions spirituelles. C'est l'échelle de Jacob, c'est les deux axes de l'échelle de Jacob. C'est l'arbre des séphirotes dans la tradition de la Kabbale. Donc l'arbre du paradis, on l'appelle Ibn Arabi, le noble arbre de la divergence. Cet arbre qui est l'arbre, en fait, au revoir, l'arbre c'est l'arbre de la polarité fondamentale. C'est l'arbre, si vous voulez, qui est au cœur même de l'ouverture du monde. C'est l'arbre de la tension. Et Dieu, dans la perspective ici développée, dit à Adam et Ève, ne touche pas, ne cherche pas à savoir, ne cherche pas à aller saisir le secret. Ne cherche pas à profaner le secret de ton passage sur terre. Vise ton passage sur terre. Ne veux pas les fruits d'emblée. Ne va pas manger les fruits de l'arbre. Ici, je suis très inspiré par les recherches d'Annick de Souzenel, les travaux de la grande mystique chrétienne orthodoxe Annick de Souzenel, que je ne peux pas manquer de vous recommander la lecture. Et qui dans sa lecture donc profondément chrétienne des textes de la Genèse est en résonance avec ce qui ici, en tout cas, est en train de se dire. Donc, ne mange pas les fruits de l'arbre, hein, ne cherche pas à posséder l'arbre, deviens l'arbre. Laisse-toi devenir cet arbre du milieu. Laisse-toi devenir laisse advenir en toi cette paix fondamentale, cette capacité à laisser les pôles s'unifier en toi. Rumi est toute une tradition dans le chiisme, par ailleurs, Rumi et tant d'autres, hein, ils vont vraiment lire, si vous voulez, la tentation de Adam de cette façon. Adam, alors il y a plein de récits chaque fois, différents, mais ils sont liés. Adam, mais il veut connaître. Et Iblis lui dit, tu sais, si tu manges, tu obtiendras quelque chose. Et Adam, il suit le conseil, il veut manger le fruit, il veut aller au-delà, il est dans une forme d'impatience, il est dans la curiosité, il veut profaner le mystère. Donc entendez, l'être humain, il est fait pour saisir l'invisible, mais sur son plan à lui, dans une patience, il y a tout ce travail du déploiement de le monde. Et voilà qu'Adam, il est pris dans cette difficulté. Et au moment même où il profane, Adam et Ève, au moment même où ils profanent, eh bien, ils perdent quelque chose de cette osmose entre l'obscur et le lumineux. Tout à coup, les choses deviennent beaucoup plus opaques. Tout à coup, tout se passe comme si la lumière, il allait falloir la retrouver. Ils doivent faire le chemin. Ils doivent laisser ressurgir en eux cette capacité à accueillir les doubles dimensions de la manifestation de Dieu. Et nous allons, nous les humaines et les humains, osciller. Tantôt nous réduire à la pure matérialité, tantôt nous réduire à une pure supériorité. Nous allons rejouer ce jeu les uns par rapport aux autres, en disant, toi tu es un animal, toi. Moi, je suis humaine. Moi, je suis humain. Nous allons perpétuellement rejouer. Et donc, dans ce travail-là, si vous voulez, dans ce travail sur Terre, il s'agit de laisser l'arbre monter en nous, grandir en nous. Il s'agit de laisser notre cœur se dilater, s'ouvrir à l'énigme de Dieu qui n'est présent que dans son absence. Adam demande pardon.
quelle phrase! Et cette phrase, Dieu, Seigneur, je me suis fait du tort à moi-même. Si tu ne me pardonnes pas et ne me couvres pas ta miséricorde, je suis assurément du nombre des perdants. Cette phrase, les musulmanes et les musulmans les répètent encore. Une parole qui descend dans leur cœur. Ça, laisser ces paroles, ce dhikr, venir dans le cœur, ouvrir, dilater le cœur, pour que nous puissions, dans l'alternance du facile et du difficile, dans les moments de joie comme les moments d'affliction, dans nos errances, laisser notre cœur s'apprêter à rencontrer la lumière divine d'une façon inouïe, comme une lumière qu'on ne possède pas, qu'on ne cesse de recevoir. Je vous remercie de tout cœur pour votre attention. Merci beaucoup.